31 mai 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Nous appelons les France-Africains à rehausser un peu le niveau des débats et à débattre sur des choses qui sont vraies, des choses qui sont vérifiables. Parce que nous avons entendu, ça n'honore pas. Mais certes, il y a certains jeunes Africains qui ont fait des choix de s'allier au maître colon, de s'allier pour essayer d'entretenir les systèmes mis en place par le maître colon, le maître esclavagiste, celui qui avait élaboré le code noir. Quelqu'un m'a demandé c'est quoi le code noir. Le code noir, c'est tout simplement cet arsenal juridique qui permettait aux colons, comprenez entre guillemets, de malmener l'homme noir, c'est-à-dire l'esclave, qui n'était pas en réalité vu comme un être humain, qui était vu comme une marchandise. Ceux qui peut-être essaient de profiter de ces systèmes, si vous voulez profiter de ces systèmes, affichez-vous, dites les choses clairement. Telles les autorités françaises même le disent. De Gaulle, qui ne s'est jamais caché, que leur intérêt pour le Sahara, c'est le pétrole. Et c'est cette guerre qui continue parce que le Mali dispose du bassin de Taoudeni. Et ce qui est très grave dans notre cas, c'est qu'on n'a pas encore estimé réellement quelle est la quantité de pétrole, d'hydrocarbures, pétrole, gaz que nous disposons là-bas. C'est la chasse, tout le monde est derrière. L'Italie, tout le monde s'en mêle. Donc il faudrait donner des chiffres au moins qui soient vrais, des trucs qui sont corrects. Dire que les pays de l'Est ne sont pas en guerre à cause de leurs ressources, j'ai dit mais ce n'est rien comprendre. Quand on ne comprend pas même que la CEDEAO est en guerre, subit une guerre, les gens... Ou bien on pense seulement à la guerre, c'est quand on est en train de tirer pour mais qu'est-ce qu'on appelle la guerre hybride? Mais c'est des gens qui sont en train d'occuper beaucoup de pays africains. Nous autres, nous sommes dans une guerre de libération. Nous sommes en train de nous libérer du joug impérialiste, du joug néocolonialiste. Et c'est un combat de longue haleine. Ils ont encore certains outils, les francs CFA et autres. Nous sommes en train de nous en défaire petit à petit. Les terreurs qu'ils envoient contre nous, du génie mais autres là, qui assurent leur couverture médiatique, qui assurent leur couverture logistique. C'est cet État qui nous fait la guerre, qui coordonne tous les renseignements pour ces attaques coordonnées. Pour les terreurs d'hygiène. Vous pensez que c'est des gens en moto qui vont se trouver des téléphones et autres là pour coordonner toutes ces opérations, qui vont se trouver toutes ces armes, y compris des armes qui peuvent atteindre des avions, des vecteurs aériens. Non, il y a un État derrière. Donc ces gens sont des mercenaires d'un État. Il s'agit d'une armée non conventionnelle qui nous affronte. Et pourquoi? Mais c'est à cause des richesses que nous disposons. Si le Mali, ou en tout cas les pays de l'Est, ne disposaient ni du pétrole, ni de gaz, ni de l'uranium, comme le cas du Niger, ni de l'or, comme le cas du Mali, du Burkina, de rien de tout ça, nous ne serons pas attaqués. Ah non, non, nous ne serons pas attaqués. C'est parce que nous avons les réserves de tout ça. L'hydrogène, au niveau de Bouraké-Bougou, à 60 km de Bamako, qui peut servir d'électricité, qui peut servir de carburant, qui peut servir d'engrais. Nous sommes attaqués, c'est pour nous empêcher de matérialiser ça, de transformer ça. Donc il faut envoyer les terreurs qui vont occuper, qui vont embêter, en attendant de trouver un laquais de la France qu'on va mettre au pouvoir. Ce n'est pas gratuit. Barigol qui devait verser un montant important au Mali depuis début avril. Ça n'a pas été fait. Était-il au courant de l'opération du 25 avril? Je ne sais pas. Mais ils n'ont pas eu le choix. Finalement, je pense que la facture a été réglée. C'est que nous avons vu un peu, suivant une source anonyme. Peuple d'Afrique, j'ai même entendu que la Côte d'Ivoire disposait de plus d'or que les pays de l'Est. Où ça? Côte d'Ivoire, tout au plus, on parle de 600 tonnes. Les Mali, seulement le secteur d'ici, dont vous parlez de 800 tonnes. D'autres parties, Kidal encore, c'est sous-évalué. Gao, c'est sous-évalué. Les Mali seraient à des milliers de réserves de tonnes d'or. L'or qui est exploité depuis le Moyen-Âge au Mali. Voire même sans doute peut-être antérieurement à ça. En tout cas, depuis le Moyen-Âge. Les gens sont en train de raconter des balivernes. C'est pas bon. Il faut rehausser le niveau de débat. Nous voulons discuter, nous voulons débattre avec des gens qui comprennent les enjeux. Dire que les pays de l'Est sont en guerre à cause des questions de démocratie, mais c'est faux. Est-ce que l'Arabie Saoudite est une démocratie? Pourquoi elle n'est pas en guerre? Le Qatar, c'est une démocratie? Pourquoi le Qatar n'est pas en guerre? Les Émirats Arabes Unis, là, il s'agit d'une démocratie? Pourquoi ils ne sont pas en guerre? Parce que c'est des pays qui ont accepté.
un compromis avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, c'est tout. Nous savons comment les Saouds sont arrivés à la tête de l'Arabie Saoudite. Nous refusons de nous compromettre. C'est cette guerre qui est en cours. Pas plus, pas moins. Les guerres là, c'est autour des richesses, autour des ressources stratégiques. On vous dit ça ou pas là, c'est autour des ressources stratégiques. Les guerres en grande majorité, c'est ça. Guerre des territoires hautes, d'accord, on peut comprendre. Il y a la guerre des territoires dans notre guerre. Parce que la Mauritanie et l'Algérie, qui sont dirigés par des gens qui sont un peu suprémacistes. Ouais, parce que la Mauritanie et l'Algérie, qui sont dirigés par des suprémacistes, parce qu'ils doivent faire la même chose au Mali. Qui sait qu'ils ont tenté avec Bazoum. Il y a ça aussi, ils veulent pousser. D'ailleurs, la Mauritanie, quand on l'avait invité, la jeune française avait demandé à la Mauritanie de venir au Mali au niveau des Casse-Blé, la Mauritanie avait exigé uniquement la bande frontalière Mali-Mauritanie, mais à l'intérieur du territoire malien. C'était une façon de nous arracher cette partie du territoire. Aujourd'hui, c'est vers là-bas que la Mauritanie est en train de pousser les terroristes. Parce que là-bas, il y a ce qu'on appelle les rives de Nara. Il s'agit des bassins qui contiennent des roches sédimentaires, des roches qui peuvent contenir d'importantes réserves d'hydrocarbures, pétrole et gaz. C'est pourquoi là-bas c'est chaud. Aux alentours de Guiré, de Mourdia et d'autres localités, et jusqu'à la frontière avec la Mauritanie. Nous savons pourquoi on nous fait la guerre. Et nous savons pourquoi nous avons décidé de répondre à cette guerre. C'est une guerre qui nous a été imposée. Nous savons que l'Algérie a des velléités. On va dire l'Algérie c'est 2 400 000 km², mais ça ne suffit pas. Les États-Unis à l'indépendance c'était 2 300 000 km². Aujourd'hui ils sont, je ne sais pas, à 9 800 000 km². Ils sont agrandis. 2 300 000, ce n'était pas très petit, ce n'était pas... Mais ça fait quand même. Ils sont doublés en achetant la Louisiane, ils ont multiplié en achetant d'autres territoires, Alaska, la Russie. Il y a eu des conquêtes, ils ont annexé Nevada, Californie, d'autres territoires. Et les États ne sont jamais satisfaits. L'Empire ottoman s'étendait d'où à où, jusqu'à arriver ici au niveau de l'Afrique. Nous savons pourquoi on fait la guerre. Ce n'est pas des questions de démocratie. C'est une question de démocratie. Pourquoi le Nigeria est attaqué par Boko Haram? Pourquoi le Nigeria est attaqué par Boko Haram? Le Nigeria ne fait pas d'élection. Nous étions attaqués quand on avait un président qui a été élu. Contrairement à chez M. Alassane Draman Ouattara, chez nous il y a déjà des passations de pouvoir. Un président sortait, un président rentra. Mais c'est malgré tout cela qu'ils nous ont attaqués avec les terreurs, leur armée non conventionnelle. Le président a été. C'est en 2012, c'est avec ça qu'il a perdu le pouvoir. En 2013, le président Ibeka est élu. La même crise avec ces terroristes, là apporte le président Ibeka. Pourtant, on avait Barkhane ici, on avait Takuba, on avait tout ça. On avait la MINUSMA. Finalement, le président Ibeka démissionne et il cède le pouvoir à l'armée. C'est l'armée qui est au pouvoir. Que certains Africains ne parviennent pas à comprendre ça. Que quand la France même était asphyxiée, c'est des militaires qui ont sauvé la France. De Gaulle, ce n'est pas un civil. De Gaulle, c'est même un militaire presque déserteur qui s'était retrouvé en Angleterre. On dit l'appel du juge à Londres. Nous, nos militaires sont ici au Mali, ils se battent ici. Notre ministre de la Défense est tombé en martyr. Certains de nos officiers valables sont tombés en martyr. Qu'ils reposent tous d'autres soldats jusqu'à l'homme des rats, les civils, qu'ils reposent tous en paix. Ça va pourquoi on nous impose cette guerre. Ah oui. Mais les États-Unis, les pères de l'indépendance, c'est qui George Washington, c'est un civil, c'est pas un militaire. Nous aussi, nous sommes réellement dans une guerre d'indépendance. La jeune française a essayé de nous faire sauter les étapes. Certes, à l'indépendance, il y avait un souverainiste qui est arrivé, le président Modibo Keïta, mais il était tout de suite enlevé. Ils ont fait amener une autre personne à lier en place. Ils nous ont arrachés. C'est ce qu'ils ont fait un peu partout au Togo. Sylvanus et Olympia arrivent, on fait tout pour le faire assassiner. Au Cameroun, où Mounyabé devait arriver, on a tout fait pour l'assassiner. Moumi, on a... Mais attendez, c'est quoi cette histoire? En fait, ça assassiner tous les dirigeants africains qui pouvaient sauver l'Afrique. Et puis on paye des gens, on entretient des gens, on les loge, on les véhicule. Permettez-moi de saluer au moins chez M. Alassane Ouattara, malgré la pression, il y a certains intervenants qui sont souvent objectifs. Il faut les saluer. Certains d'entre eux, nous comprenons, nous voyons tout le monde, ils essayent, ils font de leur mieux. Ils disent à petits mots ce qu'ils doivent dire réellement. Ils s'efforcent.
c'est dû aussi à là où il se trouve. Mais voir certains, vous avez besoin de justifier votre frais d'hôtel là-bas. Vous avez besoin de justifier quoi? Votre nourriture, déplacement, loisirs. Pas besoin de mentir. L'Africain est éveillé. Chacun comprend les choses. Chacun comprend les choses. Le Mali, on ne peut pas comparer l'or du Mali aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. On vient de découvrir en Côte d'Ivoire. Le Mali, là, c'est pas Kankou Moussa qui a apporté notre or là-bas en 1324-1325. Kankou Moussa, on connaît la quantité d'or. C'est sérieux quand même. Comment les gens veulent comparer des choses qui ne sont pas comparables? Et le Mali, aujourd'hui, on parle de plus de 800 tonnes. Ça dépasse loin de... Plus de 1000 ans, on est en train d'exploiter l'or ici. Bref, peuple d'Afrique, on nous fait la guerre à cause de nos richesses. Et nous nous battons pour aussi protéger ces richesses, les garder pour les générations futures. Nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.